Histoire du héros Énée. Énée est le héros troyen de l'épopée romaine Énéide. À cette époque, l'empereur Auguste voulait que Rome ait une épopée monumentale comme l'Odyssée grecque et l'Iliade. C'est pourquoi il ordonna à l'auteur Virgile de composer une œuvre monumentale louant la majesté de la civilisation romaine. Ainsi est née l'épopée Énéide. Énée était un soldat, fils de Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, et d'Anchise, un mortel. Anchise était un cousin du roi Priam de Troie. Il y a deux prophéties dans la vie d'Énée, selon laquelle il sera celui qui inaugurera une grande dynastie, et la seconde, qu'il fera tomber Carthage en Afrique du Nord. Lorsque Troie tomba sous l'attaque finale des Grecs, Énée, après avoir entendu les ordres des dieux, s'enfuit de Troie en l'emportant avec lui. Énée a conduit sa femme, ses enfants et son vieux père Anchise à fuir, mais sa femme n'a pas pu échapper à Troie et son vieux père est également mort après une période de flottement en mer. Énée était avec un groupe de personnes, souvent appelées les Énéades, qui, après leur arrivée en Italie, sont devenus les ancêtres des Romains. Les Énéades comprennent le trompettiste Misenu, son père Anchise, ses amis Achate, Sergechtu et Acmon, le guérisseur Iapix et son fils Ascagne. Il a également amené Lare et Pyntate, deux statues des dieux de la maison de Troie, en Italie. À partir de là, la place sera donnée à la mythologie romaine, donc les noms des dieux romains seront utilisés. Après une brève période de paix, une violente tempête s'abattit sur Énée et son équipage à la demande de la déesse Junon. Énée et son équipage furent contraints d'accoster à Carthage. Énée a eu une brève relation avec la reine carthaginoise Didon. Ils ont vécu ensemble en tant que mari et femme et Didon prévoyait de laisser Énée rejoindre le trône de Carthage. Encore une fois, cela aurait été la volonté de Junon, à qui il avait été prophétisé que les descendants des Troyens, ici le peuple d'Énée, détruiraient sa ville préférée, Carthage. Cependant, Vénus a envoyé le dieu messager Mercure pour rappeler à Énée de ne pas oublier son destin, alors il a secrètement quitté Carthage et a continué son voyage. Lorsque Didon en entendit parler, elle ordonna à ses subordonnés de lui construire un bûcher funéraire et de se tenir dessus, maudissant que ses descendants, Carthage, et les descendants d'Énée, Rome, seraient à jamais ennemis. Elle s'est ensuite suicidée avec un couteau et est tombée dans le feu de ce même bûcher funéraire. Plus tard, après être allée à Hadès, Énée a appelé son âme, mais Didon n'a pas répondu et n'a pas semblé reconnaître Énée. Le groupe d'Énée s'est arrêté sur l'île de Sicile à mi-chemin du voyage. Avant de se rendre à Carthage, Achéménide, l'un des marins abandonnés d'Ulysse, les rejoignit. Après Carthage, ces Troyens retournèrent en Sicile et furent accueillis par Aceste, un roi indigène et fils du fleuve Crinaïsos et une femme d'Ardan, peuple d'Énée. Dès son arrivée en Italie, Énée fit la guerre à la ville de Phalérie. Latinus, roi du Latium, accueillit la compagnie d'Énée et les guerriers troyens exilés et les réinstalla dans le Latium. Sa fille, Lavinia, était à l'origine fiancée à Tournus, roi de Rutionie, lorsque Latinus reçut un oracle selon lequel Lavinia épouserait quelqu'un d'un autre pays. Énée. Latinus suivit cet oracle, et en plus d'être incité par Junon, Junon était à l'origine le dieu nourricier de l'Étrusque Tarchon et de la reine latine Amata. Tournus entra en guerre contre Énée. Selon Tite-Live, Énée a gagné et capturé tous les hommes de Tournus, mais Latinus est mort au combat. Énée fonda la ville de Lavinium,
du nom de Lavinia, qui était alors sa femme. Plus tard, Énée accueillit également la sœur de Didon, Anna Péréna, mais plus tard Anna fut forcée de se suicider sous la jalousie de Lavinia. Après la mort d'Énée, sa mère Vénus supplia Jupiter de le rendre immortel. Jupiter accepta et le dieu fleuve Numicius purifia Énée de toutes les choses du monde et Vénus lui donna de l'ambroisie, nourriture des dieux, et du nectar, vin des dieux, pour le transformer, comme elle, en dieu. Énée est devenu le dieu Jupiter indigès. Sous l'influence de James Fraser, certaines personnes croyaient qu'Eanna était à l'origine une divinité vie-mort-renaissance. Le voyage d'Énée depuis Troie, qui, par indication, a conduit les descendants d'Énée à être les frères Romulus et Rémus, qui fonderaient Rome, est mentionné dans l'Énéide de Virgile. Parallèlement, Énée est également un personnage de l'Iliade d'Homère et de la pièce Troilus et Cressida de William Shakespeare. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.